Cette semaine a lieu la fête musulmane du mouton, ce qui explique le fait que la vie politique palestinienne est quelque peu figée. En parallèle, les élections se profilent et l'on voit beaucoup d'affiches électorales sur les murs au centre-ville de Jérusalem. Il s'agit d'affiches de candidats aux élections et de candidats indépendants. Dans les journaux publiés au soir de la fête, mardi et mercredi, nous avons également pu voir de nombreuses affiches de candidats. Mais, mis à part ça, tout était relativement calme, les gens ne sont pas sortis dans les rues, les magasins étaient fermés. Aujourd'hui et durant 3-4 jours encore, la fête du mouton sera célébrée. Toutes les activités reprendront seulement en fin de semaine chez les Palestiniens, concernant la politique, les élections et tous les scandales qui l'entourent. Le dernier scandale qui en date concerne la partie est de Jérusalem. Il est dû à la confusion des Israéliens, un coup ils votent, l'autre ils ne votent pas. Quel sort pour les résidents de l'est de Jérusalem? La partie est de Jérusalem abrite environ 250 000 Arabes palestiniens qui ne sont pas considérés comme des citoyens de l'État d'Israël. Le fait qu'ils aient une carte d'identité israélienne ne signifie pas, contrairement à ce que l'on pense, qu'ils soient des citoyens israéliens. Ils ont le statut de résident officiel de Jérusalem à long terme, ils ont le droit de vivre à Jérusalem, de se véhiculer dans tout le pays, ils payent toutes les taxes et les impôts et jouissent au même titre que les Israéliens de la sécurité sociale, comme la caisse d'assurance maladie ou les centres médicaux. Ils sont donc, encore une fois, résidents officiels, mais ne bénéficient ni du statut de citoyen, ni du droit de vote aux élections à la Knesset et du passeport israélien. De ce fait, un passage stipulant leur droit de vote au Parlement palestinien figure dans le traité d'Oslo, certifié par Yitzhak Rabin. De ce fait, un passage stipulant leur droit de vote au Parlement palestinien figure dans le traité d'Oslo, certifié par Yitzhak Rabin. Mais cela était quelque peu problématique pour Israël, car il s'agissait alors d'organiser un vote dans les établissements nationaux pour un gouvernement étranger. La solution fut alors d'organiser le vote dans les bureaux de poste, puis d'envoyer les bulletins de vote à l'autorité palestinienne pour le dépouillage. C'est évidemment une alternative symbolique qui fut acceptée par les deux parties. Ainsi se sont déroulées les élections de 1996 et celles de l'année dernière lorsqu'a été élu Abou Mazen. Le problème est que cette fois-ci, le Hamas participe aux élections. De plus, le gouvernement israélien affirme que le Hamas tentera de diffuser de la propagande même dans Jérusalem-Est. Et c'est donc opposé à cela. Mais suite à la pression américaine, à l'impossibilité de s'opposer à ces élections, ou même de les reporter, la décision finale fut donc d'autoriser ces élections à Jérusalem-Est, selon le déroulement de celles de 1996. La seule condition est que le Hamas n'apparaîtra pas sous le nom Hamas, mais sous le nom Mouvement pour le changement et les réformes. Cependant, nous pouvons déjà constater leurs actions et leur propagande à Jérusalem-Est. Une question reste tout de même en suspens. Ces élections vont-elles avoir réellement lieu? Car nombreux sont les réfractaires à leur déroulement. Il y a le Fatah, qui s'inquiète de la victoire du Hamas, l'État d'Israël, qui ne s'en réjouit pas, et les Égyptiens qui sont contre ces élections, refusant un gouvernement avec à sa tête le Hamas, de même que les Jordaniens. Je suis donc persuadé qu'il y aura encore beaucoup d'autres obstacles à ces élections dans les 2 prochaines semaines à venir. Et l'on peut même prévoir une annulation de dernière minute, le jour même des élections. Alors, attendons, et on verra bien.